Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires avec JLM Assurance. Alors je vous propose qu'on aille faire un petit tour dans une librairie qu'on a déjà découvert il y a plusieurs mois maintenant. C'est la librairie Ça va buller à Strasbourg et on va rejoindre toute une équipe parce qu'ils sont nombreux. Salut, ça va buller, comment vous allez? Très bien. Ça va bien. Et toi? Alors en plus un auteur en dédicace. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Alors lequel commence? Eh ben, si tu veux, je commence justement avec William. Ah bah ouais. Ben, du coup, là, cet après-midi, on a la chance de recevoir William. J'avance un petit peu l'album pour une bande dessinée qui est parue à la boîte à bulles qui s'appelle Little Agatha Christie. Et donc, William, bon, on va en parler un petit peu. En fait, il s'agit d'une bande dessinée. C'est le tome 3 d'une collection à la boîte à bulles qui s'appelle Les Petits Génies. Il y a eu le tome 1, c'est le Petit Mozart, et il y a eu le Petit de Vinci, et c'est le troisième tome, Little Agatha Christie. Il s'agit d'une biographie retraçant sa jeunesse. C'est pas une biographie, pardon. C'est mi-fiction, mi-biographie. Voilà. D'accord. Et ce sont des histoires courtes d'une, deux, trois pages avec quelques enquêtes interactives distillées dans l'histoire. Voilà. Et qui retrace chronologiquement un peu sa biographie. Sa biographie, d'accord. C'est la petite nouveauté par rapport aux deux autres précédents ouvrages qui étaient donc le Petit Mozart et donc le Petit Vinci. On était vraiment sur l'histoire un peu de leur jeunesse avec des gags. Là, il y a des petites enquêtes en plus. Agatha Christie, bon, bah, avant d'être la reine du crime, et ben déjà toute petite, elle faisait des mystères de tout. Voilà. Très rigolo, très drôle, très frais. Voilà. Donc ça, c'est tout public? C'est tout public. C'est paru très récemment puisque je ne sais pas quand c'était. C'est sorti le 9. Voilà, sorti début juin. Ah ouais, donc super. Voilà. Ok, eh ben, très bien Fred, merci. Et puis merci William de cette petite présentation par l'auteur, c'est encore mieux. Je m'éclipse, je laisse la passe. Allez, au suivant, deuxième type. Salut Caroline. Bonjour, alors moi je vais parler du Divin Scénario. Le voici. C'est notamment Fabrizio Dori qui avait déjà fait Le Dieu vagabond, qui nous avait émerveillés de ses peintures. Et là, on revisite les mythes et la religion, mais de façon à la fois spirituelle, c'est le cas de le dire, et drôlatique. On a l'Annonciation qui est complètement remaniée. Dieu se rend compte que ça part complètement en cacahuète sur la terre et il lui faut un fils pour remettre un peu l'humanité dans le droit chemin. Du coup, Gabriel, l'archange, va être missionné pour trouver Marie. Alors, il a des aides. Il a une appli GPS pour la localiser. Il sait que c'est la femme qui lit. Mais malgré ça, ça va pas se passer comme on le souhaitait. Du coup, il y a plein d'anachronismes qui sont sciemment placés. C'est assez truculent parce qu'on va croiser Sherazade, Madame Bovary, la liseuse de Fragonard. Il y a plein de références à la fois littéraires, picturales, contemporaines aussi de la culture populaire avec des chanteurs tels que Gainsbourg, Philippe Catherine. Ah On ouais. s'amuse tout en bout. Tout est référencé à l'arrière pour le petit plaisir et voir si on avait tout repéré des références. Au niveau du trait, c'est un peu différent. Je m'approche. Il y a un petit côté, je trouve, Disney dans les personnages qui sont très expressifs. Et on va trouver quand même un côté pictural selon les époques qui sont traversées. Alors, ça m'a régalé. Je le conseille à tous. Et puis, s'il y a des gens qui passent chez nous, on se fera un plaisir de leur offrir un super Exibris. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien, ça va buller. Voilà. Excellent, ça va buller. Et je laisse la place à lui, Hermès. Ah ben alors. Eh ben, moi, je vais vous présenter l'ouvrage Avant l'oubli de Lisa Blumen, paru chez l'Employé du mois, début juin aussi. Une autrice qui nous réalise là sa première bande dessinée. Alors, pas son premier ouvrage, parce qu'elle a déjà fait l'illustration jeunesse, notamment La vérité sur les fantômes. Mais cette fois-ci, elle arrive sur un ouvrage plus adulte et plus mélancolique. Il se trouve qu'on est dans le futur et que la Lune va bientôt s'écraser sur la Terre. En fait, c'est un récit choral où on va suivre différents groupes de personnages.
que je trouve vraiment super, c'est que bien que le propos de base soit effectivement assez, pourrait paraître assez dépressif comme ça, la fin du monde, il y a un élan de vie en fait qui va être proposé par ces différents groupes. On va avoir pas mal d'humour aussi, donc avec la fête par exemple de l'inhumanité, juste avant de mourir, effectivement, on fait plus l'humain mais l'inhumain. Et on va suivre plein de groupes qui finalement profitent de la fin du monde pour avoir un dernier élan de liberté, de vie, de vivacité, d'expérience en tout genre, et tout ça de manière très positive. C'est beau, c'est aussi chouette graphiquement, donc on est sur des teintes extrêmement pâles. Alors, on est sur des teintes extrêmement pâles qui nous font rappeler en permanence que la Lune est sur le point de s'écraser sur la Terre et que la présence est en permanence rappelée. Il y a de chouettes. Alors, je ne sais pas si je montre forcément les bonnes pages là, mais il y a vraiment des choses qui sont très chouettes au niveau du découpage. Même dans l'architecture, je trouve qu'il y a plein de choses astucieuses dans l'univers. Pardon, je peux tout tomber. Donc voilà. Lisa Blumen qu'on recevra donc demain en dédicace aussi, même une double dédicace vu qu'on recevra aussi Célia Housset sur cette fois-ci un album jeunesse qui s'appelle Monsieur Chat. Mais dis donc, Voilà. plein d'événements, des cadeaux pour les lecteurs et lectrices, franchement. Ouais, il faut venir. Et puis sympa, l'employé du mois, c'est vrai que c'est une petite maison d'édition. Alors je crois qu'ils sont suisses, hein, il me semble. Hein. Belge. Belge. Ok, et effectivement, ils font plein de choses sympathiques. Mais je vous remercie, l'équipe de Ça va buller, parce que quelle émission là. Salut Christophe. Salut, à la prochaine. Et puis à bientôt. À bientôt, salut. Allez, salut. Salut.